Europe 1, il est 8h moins le quart. Depuis la mort de son fils assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012, elle intervient dans les écoles pour parler aux jeunes. Après-demain, elle emmènera 17 collégiens de quartiers sensibles en Israël et en Palestine. Latifa Ibn Ziaten est votre invitée, Thomas. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Latifa Ibn Ziaten. Vous êtes en duplex de Bordeaux puisque tout à l'heure vous allez former des futurs professeurs à la laïcité. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Que faut-il leur apprendre sur la laïcité aux futurs profs ? D'abord, il faut un exposé pour tout ce qui est actualité, tout ce qui s'est passé sur le drame qu'on a eu à Paris. C'est très important parce que les attentats, il faut que les élèves y comprennent, il faut que le dialogue, il faut beaucoup d'explications avec ces jeunes. C'est très important. Quelles sont les principales difficultés auxquelles ces profs sont confrontés quand ils abordent ces sujets-là, et notamment depuis janvier ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils trouvent beaucoup de difficultés parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et malheureusement, tout ce qu'on a eu à Paris, personne n'y croyait. Et tout le monde était surpris, que ce soit prof, que ce soit élève. C'était pas aussi facile d'organiser la minute du silence. Certains établissements, certains profs, pour parler sur Charlie Hebdo, c'était pas aussi évident. Et il fallait se préparer. Et je pense, quand un prof il est bien préparé, en face de son élève, la communication, ça se passe très bien. Et le dialogue, l'enfant, il comprendra mieux. Mais s'il n'y a pas un dialogue, malheureusement, l'enfant, il ne comprend pas. Certains disent pourquoi qu'on parle de Charlie Hebdo et on ne parle pas de Palestine. Et alors, vous leur dites quoi ? Vous leur répondez quoi dans ces cas-là ? C'est quoi le conseil ? Le conseil que je peux dire, il faut être plus proche des élèves. Aujourd'hui, le prof, il n'est pas que prof. Il faut être humain. Il faut qu'il explique à la manière facile et simple pour que l'enfant comprenne ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les élèves vous écoutent, vous, Latifa Ibn Ziaten ? Parce que vous êtes musulmane ? Parce que votre fils Imad a été tué par Merah et que ça les touche ? Comment vous l'expliquez ? Pas du tout. Vous savez, moi, quand je parle avec les élèves, je parle avec mon cœur. Je parle autant comme une mère. Je passe ce message aussi simple. C'est pour ça que je dis aujourd'hui aux profs, s'ils essayent d'être un peu plus attentifs, plus à l'écoute, plus, je ne dis pas d'être amis, mais il y a une barrière quand même qu'il faut garder le respect, mais d'être plus proche de l'enfant, je pense que l'enfant écoutera. Ça manque de chaleur aujourd'hui dans les classes, dans les collèges, dans les lycées ? Oui, il y en a beaucoup malheureusement. Certains, ils font tout l'effort et certains profs, je pense que j'ai constaté moi personnellement, beaucoup, ils viennent pour leur salaire. Ils viennent exposer leur travail et puis voilà, l'enfant, il apprend pas, ça donne pas beaucoup d'importance. Il y a certains profs qui font tout l'effort, ils expliquent, et ils dialoguent, ils approchent vers l'enfant et l'enfant, il comprend. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai reconnu un jeune, il me dit, j'aimais jamais l'histoire. Ça m'intéressait pas. J'ai dit pourquoi ? Je dis, je sais pas. Il me dit, j'aime pas. Et il a changé l'école, il est tombé sur un autre prof qu'il a bien aimé l'histoire et là, il est très bien. Vous voyez ? C'est question de comment on transmet le message à l'enfant, comment on peut travailler avec l'enfant. Vous êtes voilée, vous, Latifa Ibn Ziaten. Est-ce que c'est facile de parler laïcité dans les établissements scolaires en portant le voile ? Moi, je ne suis pas voilée, monsieur. Je porte un foulard depuis que j'ai perdu mon fils. C'est un signe de deuil. Et Sa Majesté le roi du Maroc, il m'a offert la Mecque. Alors, je porte un foulard par respect parce que je suis partie à la Mecque et je suis toujours en deuil. Mercredi, vous allez emmener 17 jeunes collégiens et lycéens de Sarcelles et de Garges-les-Gonesse en banlieue parisienne, en Israël et en Palestine. Quel est le but de ce voyage, madame ? Alors, le but, c'est d'approcher vers l'autre. De connaître l'autre, parce qu'aujourd'hui, quand on va en France, je sens qu'on est divisé, malheureusement. Et on a cette force en France, et cette culture, et cette richesse, on doit s'approcher, on doit se connaître. Mais c'est le contraire aujourd'hui, quand on voit ces ghettos, ces cités, et que chacun dans son coin, on ne peut pas se connaître entre un juif et un chrétien et un musulman. Alors c'est pour ça que je voulais ramener ces jeunes pour connaître la civilisation de l'autre, connaître la religion de l'autre et d'être sur terre sainte, que la religion côte à côte. C'est très important pour moi. Pour obtenir le droit de faire ce voyage, ces jeunes ont dû rédiger une lettre de motivation. Ils ont dû dire pourquoi ils avaient envie de venir. Alors qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme argument ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Aussitôt que j'ai proposé le projet, ils étaient partants, que ce soit élèves ou parents ou profs. Et on les a bien préparés. J'ai bien travaillé avec eux. Je les ai ramenés à la synagogue, je les ai ramenés à l'église, je les ai ramenés à la mosquée, je les ai ramenés à l'Institut de monde arabe. Il faut les préparer pour savoir pourquoi qu'on parte. Il faut travailler avec eux. Et je voyais ces jeunes et c'était vraiment joyeux. Ils me disaient, on compte les jours, Latifa, pour partir. Alors, vous voyez, c'est quand on va vers eux, quand on les écoute, c'est pas aussi difficile que ça. Vous avez l'impression que vraiment la parole est la première des armes et qu'en parlant, en expliquant, en regardant en face les problèmes, on arrive à désamorcer beaucoup de choses? Bien sûr, les paroles, l'échange, de connaître l'autre, d'ouvrir cette ghetto, de faire cet échange important aujourd'hui. On ne peut pas rester comme ça. On a besoin, parce que vous savez, moi je suis fière d'être française et cette France tellement riche de culture, riche de valeurs et qu'on ne doit pas les séparer, on doit les unir. Combien de nationalités, il y a un Chinois, un Indien, d'origine marocain, algérien, tunisien, malien. Vous voyez, quand on fait tout cette mélange, il y a une richesse et une force, mais il faut s'approcher de l'un et vers l'autre. Vous évoquiez tout à l'heure l'ambiance dans certains établissements scolaires depuis les attentats du mois de janvier à Paris. Est-ce que les discours ont changé depuis janvier? Est-ce que ça s'est durci peut-être dans certains établissements, d'après votre expérience et votre vécu? Durcir, je ne pense pas. Certains établissements, ils travaillent, ils font tout l'effort. Hein. Je ne peux pas critiquer tous les établissements. Hein. Il y a des établissements qui font tout l'effort, ils travaillent, ils expliquent. Il y a des établissements, vous savez, quand on met 95% des origines maghrébines ensemble, c'est pas aussi évident que vous croyez, hein, parce que les enfants, c'est difficile. Mais vous savez, un mélange, ça aurait été plus facile. Quand on trouve un Français de souche, un origine musulmane, un juif, un Indien, je ne sais pas, un mélange, ça aurait été plus facile que de mettre tous ces jeunes ensemble et on dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne suivent pas, pourquoi ils ne comprennent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a deux France, celle de l'indignation et des beaux quartiers et celle des plus défavorisés, où les choses sont moins évidentes, où on est moins Charlie, entre guillemets? Il y en a qui le disent, monsieur. Malheureusement, je vous dis, hein, l'ignorance, cette séparation, cet oubli, et quand vous entendez des enfants, on est oublié de la République, c'est grave quand même. Hein. Alors pour eux, ce qui se passe pour eux, des fois, ils disent on n'est pas concerné. J'ai dit non, on est concerné parce qu'on est citoyen, on est français. Tout ce qui arrive à la France, on est tous touchés. Et ça, c'est faut que vous mettez ça dans votre tête parce que vous êtes français. Oui, madame, c'est vous que vous dites on est français, mais on n'est pas français, on est carrément à l'écart. Et ça fait très mal quand vous entendez un jeune de 15 ans, de 17 ans, de 20 ans dire ça. Ça me fait très mal au cœur aujourd'hui. Où trouvez-vous cette force, cette énergie, Latifa Ibn Ziaten? Pourquoi vous vous battez aujourd'hui? Ça sera ma dernière question. Parce que j'avais un fils que, vous savez, j'ai beaucoup travaillé, moi et mon mari, j'ai réussi. Et la France, il m'a donné beaucoup de chance. Et mes enfants, ils ont bien réussi. Il fallait quelqu'un qui me prenne mon fils. Et mon fils, il a refusé de se mettre à genoux. Il m'a dit, il est mort debout. Il m'a laissé comme un message. Et ce message, je dois le combattre. Et je dois continuer ce combat digne et loyal et attendre la main à ceux qui étaient à cause de ma souffrance aujourd'hui. Merci Latifa Ibn Ziaten d'avoir été en direct avec nous en duplex de Bordeaux. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix. Votre fils Imad avait 30 ans quand il a été abattu. Merci madame. Merci à vous.